Et le Ribdi de retour de Jérusalem, je voulais juste partager avec vous pour dire juste un Dvar Torah en rapport avec Lech Lecha Me'al Tzecha, la paracha que nous allons réciter, que nous avons déjà récité ce matin et que nous allons réciter ce Shabbat, où le commandement qui est donné par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, à Avraham Avinu, c'est en vérité ce commandement-là qui est le point de départ de toute l'aventure du peuple d'Israël à partir d'Avraham dans le rapport avec la terre d'Israël. Déjà, vous vous souvenez que dans Bereshit, tous les Chachamim posent la question comment réagir à ceux qui remettent en cause la légitimité du droit du peuple juif sur sa terre. En vérité, depuis 3000 ans, et ça s'est remis en cause, elles n'ont pas été faites avec tellement d'argumentation, uniquement avec des mensonges. Et c'est pour ça que du mal a été fait au peuple d'Israël. Depuis, les peuples se sont plus ou moins habitués, depuis 75 ans, depuis le retour du peuple juif sur sa terre et reconnu en une nation, en un État juif, eh bien, ils se sont plus ou moins habitués. Je dis bien plus ou moins. Mais en vérité, ils ont rendu la vie du peuple juif aussi insupportable, croit-il d'ailleurs, en Eretz Israël, que ce qu'il l'avait fait lorsque les Juifs vivaient ou vivent encore en dehors d'Eretz Israël. Donc il y a en vérité deux forces, celle du bien et celle du mal. La force du bien, c'est la force de ceux qui s'unissent autour d'Israël, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne soient pas juifs, qu'ils soient religieux ou qu'ils ne soient pas religieux. Ceux qui comprennent que tous les événements que nous connaissons et que nous subissons en Eretz Israël, ce sont des événements d'ordre messianique, ce mot qui fait si peur à ceux qui ont décidé de vivre leur vie sans Dieu. C'est pour cette raison qu'ils essaient toujours d'inventer des solutions qui sont des solutions qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Que ce soit la fameuse règle de une terre pour deux États, où tellement de Juifs y ont cru, tellement ils voulaient la paix qu'ils ont cru en ces fadaises qui sont tellement contraires à l'enseignement de la Torah et du Tanakh. Le jour où déjà les Juifs eux-mêmes seront tous, dans leur totalité, convaincus de cette évidence, et que les non-juifs en seront totalement convaincus aussi, alors il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème dit palestinien, il y aura le peuple juif sur sa terre. Et les juifs et les non-juifs qui veulent vivre en Israël ou en dehors d'Israël, libre à eux. Mais qu'ils sachent chacun quelles sont les règles qui donnent une légitimité à leur existence ici ou là. Les musulmans qui veulent vivre de manière loyale dans l'État juif d'Eretz Israël, ils sont les bienvenus, il n'y a aucun problème. Il suffit qu'ils vivent de manière loyale, exactement comme les Juifs ont toujours vécu dans la loyauté dans les pays dans lesquels ils ont traversé, n'est-ce pas, leurs épreuves. Et ceux qui vraiment se sentent dans l'impossibilité de vivre dans l'État juif, alors il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'États musulmans qui seront certainement prêts à les accueillir bras ouverts. Et s'ils ne sont pas prêts à les accueillir bras ouverts, alors que les nations du monde, eh bien, fassent des pressions sur ces États pour qu'ils les accueillent, plutôt que de faire des pressions sur le seul et unique État juif qui, depuis Abraham, est une terre qui a été conçue, voulue par Dieu pour le peuple d'Israël, et ce pour une seule raison. C'est bien entendu pas du tout par racisme à l'égard de ceux qui ne sont pas juifs, mais parce que seul l'État juif, avec une domination, c'est-à-dire une souveraineté politique et religieuse juive, permet aux autres minorités de vivre dans la paix et dans la sécurité. Et toute l'histoire nous a démontré cela, que quand ce sont les autres qui sont à notre place, eh bien non seulement ils nous massacrent à nous, mais ils se massacrent entre eux. Quand nous sommes sur notre terre, nous sommes en mesure, bien entendu, à la condition que les nations, eh bien, soient unies avec nous, que par le mérite d'Abraham, Abrahamon Goïm, qui était le père d'une multitude de nations. Il est dit dans cette paracha qu'on va réciter, je terminerai là-dessus aujourd'hui, et ça je m'adresse à tous les croyants du monde, quelle que soit leur religion. Il est dit dans la Torah, vous pouvez vérifier dans toutes vos traductions, seront bénis par toi toutes les nations et tous les peuples de la terre, ainsi que par ta postérité. Le jour où les nations du monde comprendront que la bénédiction et que la paix et que l'unité, eh bien, n'est possible que lorsque le peuple juif vit sur sa terre et qu'il génère et qu'il administre cette terre pour le bien de l'humanité. Lorsque tout le monde aura bien compris cela,
alors avec l'aide de Dieu, la paix sera non seulement sur Israël, mais sur l'humanité entière. Amen.